Alors on va accueillir maintenant quelqu'un qui a fait ses débuts dans l'émission la semaine dernière. Elle présente désormais donc chaque semaine un petit journal de la culture. Je vous demande d'applaudir Cécile Delarue. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors au sommaire cette semaine, Cécile. Eh bien, écoutez, au sommaire cette semaine, ce serait plutôt the small news of the culture. Yeah. Ah ouais, c'est les élections américaines et les États-Unis sont partout, même dans vos bibliothèques. Regardez, en tête des ventes de livres, c'est le débarquement américain avec Révélation de Stephanie Meyer. C'est un roman. Il est numéro 1, 800 000 exemplaires vendus, alors que ça ne fait qu'une semaine qu'il est sorti. C'est une révélation, d'autant plus que je n'avais jamais entendu parler de ce roman. C'est un roman pour adolescents. C'est un roman pour ados, c'est le dire. 4e tome d'une suite de pavés. Ils sont motivés, les ados, quand même, pour lire tout ça. 1800 pages en tout. Ça, c'est la totalité de la collection là, que vous avez devant vous, le tas de livres. Là. Les 4 livres. Ah, il y a des ados qui lisent ça. C'est les ados qui lisent ça. Ouais, c'est étonnant. Hein. Ouais. Alors ça se passe... Vous voulez que je vous raconte un peu, non ? Ça se passe dans une école. C'est des histoires de sorcellerie ou de magie étrange. À sa sortie, il y a des centaines de jeunes filles qui ont fait la queue des heures à New York pour avoir le livre. L'auteur est une femme, c'est une inconnue, ça vous rappelle peut-être quelque chose ? Oui, mais c'est pas la taille, les sorciers, ça me rappelle... Ça fait, Harry Potter. Harry Potter, ouais. oui. Mais c'est pas le même auteur, hein. Non, c'est pas Harry Potter, mais en effet, ça y ressemble beaucoup, c'est plutôt tendance à Harlequin. Elle l'a écrit dans un café ? Non, elle l'a écrit chez elle, j'en sais rien. C'est pas, je cherche. Non, la différence là, c'est que le héros est une héroïne, elle s'appelle Bella, et son grand problème, c'est qu'elle doit choisir entre deux prétendants au lycée. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Elle a un chat, mais non, il mais est pas surtout, blanc. elle est amoureuse. Oui. Et elle doit choisir entre deux prétendants au lycée. Ça, c'est les filles. Ouais. Il y en a un, c'est un loup-garou. Et l'autre, c'est un vampire. Voilà, les histoires de vampires. En pleine vacances de la Toussaint, forcément, ça marche pour les ados. D'ailleurs, ce soir, c'est Halloween. C'est quoi ? C'est Halloween. Ah oui. On s'en fiche d'Halloween. Oui, On s'en fiche. en tout cas, oui. Nous, la couleur de la table quand même un peu, c'est trop. Oui, par contre, les Français se passent. Comme ça, vu le décor, je peux dire, vous n'êtes pas gratté. Non, sérieux. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a, le décor ? Bah, je sais pas, ça doit rapporter, quoi. Vous n'avez pas investi sur le décor, quoi. Je veux dire, au niveau financier, c'est votre argent, Patrick. C'est votre argent. On dirait la table d'antenne de midi. On mérite un peu mieux, quoi. C'est vrai, c'est du vinyle collé. Hein. Il y a même des bulles. Il y a le code barre. La suite, je voudrais finir mon journal. Oui, c'est bon. La suite. Oui, je voudrais vous Mais expliquer comme il quand même. m'interrompt, Oui, je constamment, sais. Oui, mais j'ai l'avantage rien à direct. voir avec lui. D'accord. Alors, la suite, Cécile, please. Oui, j'ai essayé de vous expliquer que les Français se passionnent pour ces élections américaines. À Paris, il y a même une galerie d'art qui propose une exposition spéciale Barack Obama avec des œuvres créées spécialement pour le soutenir. C'est au Dorothy's Gallery, rue Keller, à Paris, près de la Bastille. Ce soir, il y a une chanteuse noire américaine qui fait une performance exprès. Il y a aussi les sorties cinéma, le box-office, comme on dit. Ouais, au cinéma, on peut toujours s'intéresser au président encore en exercice, avec à la sortie cette semaine du nouveau film d'Oliver Stone, W, ou W, c'est comme vous voulez. C'est le film attendu par les critiques, une reconstitution de l'arrivée au pouvoir et des 2 mandats de George W. Bush et de son père, George Bush. À quoi est-ce que tu es con ? Faire la bringue ? Tourner en rond ? Conduire bourré ? Tu penses être qui ? Un Kennedy ? Tu es un Bush. Comporte-toi comme un Bush. Je vous le disais, les Américains sont partout, mais la France résiste. Cette semaine, le gangster Annar est très français. Mesrine est en tête des entrées ciné. Très beau démarrage, juste devant High School Musical 3. C'est un exploit, surtout que la comédie musicale américaine est numéro 1 partout dans le monde ailleurs. Donc c'est l'exception française. C'est l'exception française. Et d'ailleurs, dans le monde entier aujourd'hui, c'est la sortie du nouveau James Bond. Quantum of Solace. Quantum of Solace. Ouais, c'est encore la guerre des anglo-saxons contre les irréductibles gaulois. Car qui a-t-on choisi pour jouer le vilain méchant Dr Green? Un Français, forcément. Évidemment. Mathieu Amalric. Bon. On regarde. La ressource la plus précieuse au monde, il nous faut en contrôler le plus possible. Identification, Dominique Green. Individu extrêmement intéressant. Nous avons déjà commencé à déstabiliser le gouvernement. Qu'est-ce que c'est que cette organisation au Bond? Comment peuvent-ils être partout sans qu'on sache rien sur eux? 007, qui doit donc affronter le complot
ourdi par le vilain Mathieu Amalric. Tiens, en parlant de complot, vous vous souvenez sûrement des propos de Jean-Marie Bigard à la rentrée. À la rentrée, il avait prétendu qu'aucun avion ne s'était écrasé sur le Pentagone le 11 septembre. Il s'est excusé ensuite. Et bien depuis, l'humoriste, vous en avez parlé tout à l'heure, il a du mal à remplir les salles, il a rempli Bercy, là, il a du mal à attirer les spectateurs. Il est même obligé d'arrêter la pièce qu'il devait jouer pendant encore 2 mois et demi au Théâtre Hébertot. Pourtant, les critiques étaient bonnes, mais Clérambault s'arrête, faute de spectateurs. Le producteur m'a expliqué qu'il ne rentrait pas dans ses frais, les salles étaient vides. Pour lui, c'est surtout un signe que le théâtre privé va très mal en ce moment, à Paris, mais aussi en province. Il y a de nombreuses pièces qui peinent à trouver des spectateurs. Est-ce que c'est juste que Jean-Marie Bigard, aujourd'hui, soit rejeté presque aussi vite qu'il a été adulé ces dernières années à cause d'une connerie qu'il a dite, et qui est une vraie connerie, mais bon. Patrick Timsit. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, c'est juste. Ouais, moi, je sais qu'on n'a pas de parachute doré quand vous parliez justement des fortunes de ces comiques ou des fortunes d'un tel et quand tout ça. ça. S'arrête. Nous, et voilà, le parachute doré, la loi, il n'y a pas de loi à voter. À un moment, quand on vient plus vous voir, ça s'arrête. Et au moment où ça s'arrête, vous trouvez ça très injuste. Et puis à un moment, ça repart. Et ça repart de façon peut-être démesurée. Et on va penser. Moi, une fois, il y avait une. C'est pas mon maître à penser, hein, Alain Delon. C'est pas mon mentor, hein, c'est pas mon philosophe. Mais c'est vrai qu'un jour, un producteur lui avait dit Alain, vous avez été faire une publicité au Japon. Il avait gagné X millions de francs à l'époque. Et il lui dit, c'est quand même beau en 48 heures. Il lui dit non, pas en 48 heures, en 30 ans. Oui. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Il faut juste. Alors, retour au journal, côté musique, Cécile? Côté musique, l'actualité cette semaine, c'était la sortie de l'album du plus américain des chanteurs français, Johnny Hallyday. Et petit démarrage pour Ça ne finira jamais. Il n'est que 3e dans les ventes. Votre coup de cœur de la semaine? Mon coup de cœur, c'est pour réconcilier la France et l'Amérique. Une expo de photos à Paris, au Jeu de Paume. Lee Miller, c'est une Américaine, mannequin. Elle adorait la France, elle y est venue y vivre avant-guerre. Elle est devenue la muse de Man Ray, la muse de Picasso aussi. Et puis un jour, elle a décidé de faire de la photo. Imaginez, en gros, c'est Claudia Schiffer qui part couvrir la guerre en Irak. En 1944, c'était la seule femme correspondante de guerre. Elle a suivi les GI depuis le débarquement et jusqu'à la baignoire d'Hitler. Vous allez voir, il y a un autoportrait assez original. C'est une photo prise dans la baignoire d'Hitler. Ouais. Voilà, Lee Miller qui fait des photos fortes, superbes. Et c'est au Jeu de Paume, à Paris. C'est 6 € l'entrée. Merci Cécile Delarue.